Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Les Olympiades de mathématiques, je parie qu'il y en a pas mal d'entre vous qui en ont déjà entendu parler. Mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est ce que je me propose d'expliquer de manière synthétique dans cette courte vidéo. Oh bonjour tout le monde, avant de parler de mathématiques, parlons de football, parce que c'est un sujet que tout le monde maîtrise sur le continent africain à cause des différentes compétitions telles que la Coupe d'Afrique des Nations ou la Coupe du Monde de football, qui permettent aux joueurs sélectionnés pour y participer de montrer l'étendue de leur talent et de porter très haut le drapeau de leur pays. Ce sont des compétitions qui permettent de montrer ce que chaque pays vaut en termes de football et auxquelles les joueurs participent avec fierté. Eh bien, vous savez quoi? Il existe aussi une Coupe du monde de mathématiques appelée Olympiade internationale de mathématiques et une Coupe d'Afrique de mathématiques appelée Olympiade panafricaine de mathématiques. Ce sont deux compétitions qui se tiennent tous les ans et qui sont une autre occasion pour les prodiges en mathématiques de briller et de faire briller leur pays. Il n'y a pas d'épreuve éliminatoire pour participer à ces compétitions. Il suffit au pays de se préparer et de demander à être invité. À la date d'aujourd'hui, 21 pays africains ont déjà pris part à cette Coupe du monde de mathématiques. On note une plus grande régularité chez des pays comme le Maroc, l'Afrique du Sud, la Tunisie, l'Algérie et allez on est gentil, le Nigeria. Faut dire qu'il s'agit d'une compétition très difficile et qu'il est nécessaire pour les pays de disposer de structures d'encadrement et d'accompagnement des futurs candidats. Je vous propose de parler dans une prochaine vidéo des résultats de ces pays africains-là à cette compétition. En ce qui concerne la Coupe d'Afrique de mathématiques, les pays qui y participent régulièrement sont l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Le Maroc, qui se préparait exclusivement pour les Olympiades internationales, commence à y venir régulièrement. Pour information, la dernière édition de cette Coupe d'Afrique se tenait au Maroc. En termes d'organisation de cette compétition, il y a du progrès à faire afin de faire participer un maximum de pays africains. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo des meilleurs candidats à cette compétition. Les Olympiades, c'est 6 candidats maximum par équipe. Ils doivent être âgés de moins de 20 ans et pas encore inscrits à l'université. Pour les Olympiades africaines, il est demandé depuis peu d'avoir une parité homme-femme dans les équipes de 6. Il s'agit de 2 jours de compétition, une épreuve de 4h30 par jour composée de 3 exercices, chaque exercice étant noté sur 7 points. Une médaille d'or est attribuée à 1/12 des participants, l'argent à 2/12 et le bronze à 3/12. Les candidats ayant résolu un exercice entièrement se voient attribuer une mention honorable. Collectivement, les 3 premiers pays obtiennent respectivement l'or, l'argent et le bronze. Aux Olympiades africaines, il y a à la fois un classement global et un classement des filles. Je vous propose un aperçu des problèmes des Olympiades internationales et panafricaines de cette année. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez et à très bientôt sur Cocos School.